Bonjour, ici Mario Chabot. Ici, je suis avec Linda René. Aujourd'hui, on va parler de la résilience. C'est quoi la résilience pour toi, Linda? Ben, la résilience, c'est retrouver son équilibre, retrouver sa joie de vivre. Donc, c'est sûr qu'on parle de résilience quand une personne a vécu quelque chose de difficile, soit un deuil, une perte d'emploi, aussi bien même perdre une habileté, quelqu'un qui aurait eu un gros accident, je sais pas moi, qui lui Une a... malchance de la vie, bref, Une épreuve, une épreuve. une épreuve, c'est ça. Et puis, il y a plusieurs clés à la résilience. Moi, je veux parler d'aller vers les autres. OK. Souvent, quand une personne a vécu quelque chose, entre guillemets, qui l'a diminué, elle sent comme un malaise, puis elle va s'isoler, ce qui n'est pas très gagnant. Ça, c'est pas résilient. Quand on va vers les autres, premièrement, on retrouve un sentiment d'appartenance, on se sent, on se fait refléter comme un miroir, des parties de nous positives, des aspects de nous que parfois on oublie. Parce que quand quelqu'un vit de la douleur, il est tout focusé là-dessus. Toute son attention va là-dessus. Donc, quand on va vers les autres, bien, premièrement, ça permet de prendre une distance, ça aide à, comment je dirais, à retrouver la motivation. OK. Ça fait bref, on va demander, pas nécessairement de l'aide, mais on. Bien, on peut en demander, puis on peut choisir aussi. Mhm. On peut voir les autres pour soit demander de l'aide, on peut voir les autres aussi pour le plaisir de partager des moments. OK. Ça peut être, je sais pas, mon activité physique extérieure. Ça peut être Bref, c'est de sortir de son problème. sortir de sa coquille, Ouais, exactement. sortir de la situation là, tu sais, qui peut nous faire tourner en rond. Parce que c'est toujours plus facile de revenir sur ce qui nous fait mal que sur ce qui nous ferait du bien. OK. Il y a deux mouvements principaux dans la vie. Il y a expansion et il y a Mhm. contraction. Quand quelqu'un a mal, il va se refermer. Ouais. Et puis les autres, ben, ça implique une ouverture. Donc, il y a toujours quelque chose de positif qui se passe au contact. On choisit, évidemment. Mhm. Quelqu'un qui veut se reconstruire, quelqu'un qui veut redonner une nouvelle direction à sa vie, il va choisir. S'il n'y a pas un environnement suffisamment riche, ben, ça peut être l'occasion justement de s'ouvrir. Il y a tellement de groupes de nos jours. Ouais, exactement. Sur Internet, il y a plein d'événements. Et puis, il y a les meet-up. On peut créer soi-même un groupe. Moi, je pense que l'activité physique, c'est un aspect. Puis la résilience, si on le voit comme un passage à l'action, c'est comme le workout de l'être, de l'âme. OK. C'est d'être en mouvement, c'est de rester vivant. On dit que si vous regardez une personne qui est en santé, elle va pas être statique. OK. Elle va pas être écrasée dans son fauteuil à regarder. La télévision, bref. Probablement pas. C'est Ouais. ça, tu sais. Donc, il faut qu'il y ait toujours un mouvement. Ouais, de la synergie, bref. Oui, c'est ça. Puis pas toujours rester concentré sur ses problèmes. C'est ça, effectivement. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on. Je pense à un exemple, mon Dieu, qui j'ai vu, un violoniste, ben lui, il a été obligé d'être résilient depuis qu'il était jeune. Un jeune violoniste, j'ai découvert ça sur Radio-Canada, il a le syndrome de la Tourette. OK. Et imagine-toi qu'il est devenu violoniste et maintenant il a une réputation internationale, donc il a fait des albums. Alors lui, c'est sûr qu'il a été obligé de faire malgré. Et puis je l'écoutais parler à une émission de radio. Et puis, tu vois, il s'est dit, ben moi j'ai envie de ça. Puis même s'il y a des gens qui me découragent, j'ai le goût de continuer. Puis il a bien fait. Maintenant, il s'est créé une place, tu sais, il a laissé son cœur. Mais être résilient, entre autres, c'est peut-être s'entourer de gens qui vont t'encourager. Ouais, c'est d'être combattant, bref. Oui, il y a un côté combattant, il y a un côté, comme diraient les Français, battant. Battant, ça veut dire je veux, je continue, j'ai le goût, j'ai le droit, J'avance. puis j'y vais, tu sais. Ouais. C'est ça, ça m'attire, puis j'ai le goût d'y aller. Tu sais, on dit réaliser ses rêves. Moi, je dis réaliser ce qui. Écoutez l'appel en dedans. Il y a quelque chose qui te dit, moi, il me semble, j'aimerais donc faire ça. Alors, quand tu es résilient, ben, tu vas l'écouter. Même si ton rationnel est dit, ouais, mais là, tu sais, tes chances. J'avais vu une autre belle citation, c'est oublier les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, penser à une raison pour laquelle ça va marcher. Ouais, exactement. Tu sais, ça, c'est une pensée de résilient. Ouais.
Parce que, évidemment, c'est certain que ça marchera pas, mais ça peut très bien fonctionner. Mais si tu ne le fais pas, ça va pas fonctionner, point. Ben, c'est-à-dire que quand tu es dans l'inertie, tu vas automatiquement, ton mental va travailler à l'envers. Il va aller chercher tout ce qui pourrait... Les possibilités. Les possibilités pour que tu réussisses. C'est-à-dire, là, je voulais dire que le contraire, quand tu bouges pas. Mais si tu es dans l'action, là, c'est ça, c'est plus le mental qui marche, là. C'est vraiment l'âme, c'est l'être, c'est le cœur, les tripes. Quand je dis le cœur, moi, je veux dire, tu sais, quand ça te dit oui en dedans, là, ça, c'est les tripes. Ça, c'est ton cœur, puis ça, il faut que tu l'écoutes. Mais, comme je dis, résilience, c'est quelqu'un qui est justement pas résigné. Tu sais, les gens disent résilient, tu sais, ça rime, tout ça. Non, 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 non. Résilient, c'est vraiment, ouais, moi, ça me tente, puis j'ai le goût. Puis, comme lui, il a fait ça. Il y a des gens, des fois, qui vont être handicapés, qui vont devenir conférenciers. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a bien des gens qui vont dire, ben oui, tu es handicapé, tu es aveugle, tu sais, mais moi, j'en connais un qui est handicapé, puis qui est aveugle, puis il fait des conférences, tu sais. Fait que ça veut dire que lui, il se dit, il y avait deux choix. Soit qu'il s'en va dans un centre pour les personnes handicapées, puis il se laisse mourir tranquillement, ou soit... Mais la vie, des fois, ne met pas au défi tant que ça. Ça, c'est des exemples extrêmes, mais ça peut être juste des fois des gens qui vont se laisser anéantir parce qu'ils ont perdu l'emploi de leur rêve, soit que, je sais pas moi, un accident, un AVC. Tu sais, il y a une période pour se rééduquer, puis après ça, il y a une période pour remonter à cheval. OK. Et puis, c'est de ça que je parle et que je trouve intéressant, c'est se laisser des chances, une deuxième chance. OK. Bref, aller de l'avant. Je te remercie beaucoup, Linda. Aujourd'hui, on parlait de la résilience. C'est un excellent sujet. Puis, je vous suggère d'aimer la page et d'aller voir la page YouTube de Linda René. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.